Bonjour, bienvenue welcome guys dans une vidéo pour les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, programme le débrief des matchs Algérie, Nigeria et Égypte-Côte d'Ivoire. Le Nigeria a fait forte impression. Ils ont marché sur l'Algérie. J'ai vu une équipe d'Algérie impuissante, sans solution, complètement dépassée, aussi bien dans l'intensité que dans le défi physique, mais aussi sur la qualité technique. Parce que les amis, si tu tombes face à une équipe plus physique, ton premier réflexe, c'est de jouer au ballon. Et même à ce jeu-là, le Nigeria était supérieur. Le Nigeria a gagné 2 buts à 0 grâce à des buts de Semen et d'Adams, mais le score aurait pu être plus lourd. L'Algérie a été très chanceuse de ne pas avoir encaissé de but avant la mi-temps. Je ne sais pas si sur le banc, le coach algérien avait de quoi faire. Peut-être que l'absence de Benacer s'est fait ressentir. Au milieu, c'est lui qui est capable de tenir le ballon. Mahrez a eu un match compliqué, dépassé physiquement, il fait son âge. Mais dans ce match-là, le Nigeria a été supérieur. Même les jeunes ont été bousculés. Ils ont été mis en difficulté. L'Algérie a eu 0 tir cadré. La meilleure équipe a gagné. Eric Schell réalise un travail remarquable. Il a été nommé à la tête de cette équipe alors qu'elle était en très grande difficulté. On parlait beaucoup des individualités du Nigeria, mais collectivement, il n'arrivait pas à s'exprimer. Depuis qu'il est là, c'est un lointain souvenir. Il a su créer une machine cohérente où les individualités arrivent à s'exprimer. Les Osimhen, les Lookman. Devant Osimhen dans sa capacité à conclure, Adams dans sa débauche d'énergie, ils ont des profils complémentaires. Lookman, un vrai détonateur, avec sa capacité à déstabiliser. Au milieu, tu as des profils différents. Nindi, la tour de contrôle. Iobi, la tête pensante, avec des passes qui cassent des lignes. Onyeka, qui équilibre l'équipe. Les latéraux aussi apportent beaucoup. Bref, c'est un collectif bien pensé. L'équipe qui avait le plus de qualité a gagné. À l'inverse du match entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire, au football, tu peux avoir la meilleure équipe et perdre. C'est une question de gestion des moments clés et de jouer sur tes forces. L'Égypte a joué ses coups à fond. C'est une équipe difficile à manœuvrer et le scénario du match les a mis dans le chemin idéal. Ils ont bétonné avec 5 défenseurs, une équipe qui défend à 11. Ils ont puni la Côte d'Ivoire sur un compte éclair, suite à une perte de balle au milieu. Puis quelques minutes après, ils marquent sur corner. L'Égypte a très bien étudié la Côte d'Ivoire et a identifié les dangers. Pendant tout le match, ils se sont battus à réduire la capacité de nuisance de Diomandé et de Diallo. Ils ont évité qu'ils se retrouvent en situation d'un contre un. À chaque fois, il y a eu plusieurs joueurs sur eux, en essayant de couper les relations avec leurs latéraux, Conan et Doué. La seule faiblesse montrée par les Égyptiens, c'est sur coup de pied arrêté. D'ailleurs, les 2 buts de la Côte d'Ivoire sont venus sur ces phases de jeu-là. Sur le troisième but des Pharaons, c'est le déplacement de Marmouche qui a fait toute la différence. Il a dézonné, Kosonou le suit, ce qui fait que la défense ivoirienne a été désorganisée. Achour s'est retrouvé tout seul pour servir Salah. En football, ce n'est pas forcément la meilleure équipe qui gagne. L'Égypte, c'est une équipe de compétition. Ils ont joué avec leurs armes. En demi-finale, ils vont nous affronter. Des retrouvailles, on a des antécédents. On les a battus lors de la finale de la CAN 2021 et on les a privés de la Coupe du Monde 2022. L'Égypte, c'est une équipe qu'on connaît. Il faudra faire un match sérieux. Il faudra éviter d'encaisser un but en premier pour ne pas les mettre dans leur schéma préférentiel. Sur les coups de pied arrêtés, on pourrait leur faire mal. Face à eux, on a souvent des matchs fermés, mais je me dis que le Sénégal propose un meilleur football qu'à l'époque. En tout cas, ce sera le match de Pape Thiaw. Pape, tu es un homme averti. Tu as vu comment Ossam Hacham a fait déjouer la Côte d'Ivoire de Merci Faye. Match bi sa match là. Dans le demi-finale, le Maroc va affronter le Nigeria. Juste pour rappel, le Maroc a éliminé le Cameroun. Dans cette CAN, on a vu un Cameroun courageux, solide, qui impose un défi physique.
Mais offensivement, ils étaient limités. Face au Maroc, ils ont montré leurs limites. Ils ont atteint leur plafond de verre. Le Maroc a su gérer cette débauche d'énergie des Camerounais, mais face au Nigeria, ce sera autre chose. Ils devront répondre aux défis physiques, mais aussi au vrai potentiel offensif du Nigeria. En tout cas, ce sera leur plus gros adversaire depuis le début de la CAN. Après, je me demande aussi si le Nigeria a affronté une meilleure équipe que le Maroc. L'Algérie a des similitudes avec le Maroc, mais je trouve qu'ils ont un jeu plus direct. En tout cas, ça va être un match très intéressant à regarder. Ce sera un match pour situer le niveau du Maroc. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. Faut de love au football. Au micro, c'était Devract pour vous servir.